Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de la semaine de 5 minutes d'exhortation. C'est une façon pour moi de vous parler de la part du Seigneur, moins de 5 minutes, un petit sujet qui vous aidera à passer une bonne journée. Bon début du mois de mai, aujourd'hui c'est le 4 mai 2026. Soyez bénis. Si vous êtes la première fois, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, continuez à vous abonner et à faire des commentaires pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'héritage divin. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 44, le verset 17. Nous avons deux passages à lire, mais je commence par Ésaïe 44, le verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut que leur reviendra du moi, dit l'Éternel des armées. Quand on parle armes forgées, dans le monde de ténèbres, nous sommes attaqués par les armes invisibles. L'ennemi utilise un métal bien taillé comme une arme, comme de flèches, plusieurs matériels qu'il utilise pour nous attaquer, pour nous affaiblir. Mais la Bible nous dit, toute arme-là que l'ennemi est en train de forger contre nous n'a pas d'effet. Nous sommes protégés par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne pourra nous atteindre tant que nous vivons dans la crainte, tant que nous marchons selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Aucune âme va nous attaquer au nom de Jésus. Alors, pour que cette arme-là ne vous attaque pas, il faut être un homme de la prière. Il faut passer du temps dans la prière, dans le jeûne. Parce que notre combat n'est pas visible, notre combat est invisible dans le monde de ténèbres. Pour le deuxième passage, la Bible nous dit quoi dans l'Éphésiens 6, 17? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Quand on parle de la chair, c'est l'envie de ce monde. Nous devons lutter à cela. Ne pas trop satisfaire le corps, parce que le corps là va nous lâcher un jour, ça va retourner dans la poussière. Mais nous devons sauver notre âme dans la parole de Dieu, dans la prière, de marcher dans la sanctification et de partager la parole de Dieu, de nous aimer les uns les autres pour que l'amour de Dieu habite en nous. Quand un jour nous allons mourir, quitter cette terre, que notre âme soit sauvée. Il ne faut pas vous inquiéter pour les vêtements. Il ne faut pas vous inquiéter pour le corps. Ce qui est inutile le corps. Cherchez à vous embellir, à trop vous maquiller, à faire des coiffures un peu compliquées là pour vous faire voir que vous êtes beau, vous êtes belle. Non, soyons simples en tant que les enfants de Dieu. Tout passera sauf sa parole. Et je continue. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça notre combat. Nous combattons avec le monde invisible, le monde des ténèbres, les esprits méchants qui ne veulent pas que tu avances, qui ne veulent pas que tu évolues. Ils sont en train de détruire ton ministère, ton travail, tout ce que tu fais, l'ennemi cherche à te détruire. C'est le combat que nous avons. Le combat là prendra fin jusqu'au retour du Christ, ou le jour à laquelle nous allons quitter ce monde. Parce que nous sommes que des passagers, nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Alors, bien aimés de les chercher, cherchons d'abord le royaume des cieux. Tout le reste nous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que nous cherchons? Oui, nous voulons manger, nous voulons nous vêtir. Mais la priorité, c'est sauver notre âme. Pour clôturer, bien aimés dans les seigneurs, il y a un passage que j'aime bien dans le livre de Psaume, le Psaume 18, le verset 21, 22 et le verset 21 et 22. Je vais lire juste cela pour clôturer. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Dieu nous traite selon notre marche. Il dit encore, j'ai observé le voie de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Ne cherche pas à être coupable.
Et si nous lisons dans le verset 20, il a mis au large, il a sauvé, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Quand Dieu t'aime, Dieu va te sauver dans toutes circonstances. Soyez bénis, partagez la vidéo et bonne journée dans le Seigneur.